Maurice Brandy, bonjour. Bonjour. Vous avez une longue carrière de journaliste derrière vous, que vous avez passé intégralement à Marseille. Vous êtes Marseillais de naissance et puis depuis que vous avez pris votre retraite, vous êtes un peu éloigné de la ville. Vous avez déménagé dans une autre région, donc forcément aujourd'hui, 4 ans après, vous portez un regard un peu différent, un peu plus distancié sur votre ville. Vous l'avez vu évoluer comment au cours de ces 4 années ? Je l'ai trouvé, là, hier quand je suis arrivé, je l'ai trouvé extrêmement changé. Je l'ai trouvé embelli, mais avec une impression fâcheuse, pour moi en tout cas, pour la vision que j'en ai, c'est que c'est une ville qui est tournée vers l'extérieur, alors que traditionnellement cette ville, elle était un peu repliée sur elle-même. Là, elle est tournée vers l'extérieur, et on a l'impression qu'elle n'est pas faite pour les Marseillais. Et qu'il y a toujours cette fracture entre le nord de la ville et le reste de la ville, quoi. Et qui donne la réputation. Moi, je suis dans les Landes, et à chaque fois que je dis je suis Marseille, et que je dis je vais à Marseille, on me dit t'as amené ta Kalachnikov et ton gilet pare-balles. Et moi je dis ce n'est pas l'image de Marseille, parce que cette image-là, elle est véhiculée par des médias, on va dire ça comme ça, par les médias, et passe à travers le prisme déformant des médias qui grossissent l'événement. Et puis à Marseille, c'est une ville grecque, et tout prend le tournure tragique, quoi. C'est une tragédie, Marseille, c'est une tragédie permanente. Mais il y a toujours cette beauté de cette ville qui est, moi je m'en suis éloigné, mais j'ai toujours le cœur à Marseille pour cette ville extraordinaire. En même temps, la fracture nord-sud, qui a été d'ailleurs un des thèmes importants de la campagne municipale en 2014, on ne peut pas nier qu'elle existe vraiment. Il y a une fracture sociale, la pauvreté elle est concentrée dans ces quartiers-là, le chômage est concentré dans ces quartiers-là, la délinquance forcément est concentrée dans ces quartiers-là. J'entendais récemment quelqu'un qui rappelait que quand on est un touriste, qu'on va à l'office de tourisme de Marseille et qu'on demande un plan de la ville, on nous donne un plan de la ville sur lequel les quartiers nord ne figurent pas. Donc il n'existe pas pour le visiteur, quoi. En tout cas, on fait en sorte qu'il n'ait pas du tout envie d'y aller. Est-ce que ça vous semble soluble et maintenant que vous avez une vue un peu différente, justement, est-ce que ça vous semble soluble et est-ce que le contrat social marseillais ne vous apparaît-il pas en danger par rapport à cette situation-là ? C'est le résultat de décennies de choix politiques, d'organisation de la ville, d'aménagement du territoire, en fait, et on a concentré tous les problèmes au même endroit. En gros, dans les quartiers nord, et les quartiers nord de Marseille, du 13e au 16e arrondissement. On a concentré tous les problèmes là. Parce que ça a été la grande période des années 60. Il a fallu accueillir les vagues de pieds noirs qui arrivaient à Marseille, etc. Donc on a construit des cités HLM, etc. C'était Jean-Claude Gaudin, si j'ai bonne mémoire, qui était adjoint à l'urbanisation et au logement, adjoint de Gaston Defferre à l'époque. Et donc on l'a concentré. Et c'était une époque de plein emploi, c'était les 30 Glorieuses, donc l'ascenseur social fonctionnait. Donc il y avait du boulot, il y avait des industries, et donc tout ça circulait, et l'éducation nationale jouait son rôle d'ascenseur social. J'en suis un des représentants, un des enfants de cette école-là, d'ascenseur et donc l'ascenseur social fonctionnait. Et aujourd'hui, il y a une crise, et Marseille n'arrive pas, il faudrait refaire toute l'histoire, mais il faut remettre tout à plat, quoi. Et les réponses ne sont pas aujourd'hui, pour moi, les réponses ne sont pas adaptées. Mais il y a des solutions. Alors c'est vrai que c'est pas en repeignant les cages d'escalier et en changeant les boîtes à lettres qu'on va changer les choses. Et il faut qu'on joue à fond, à mon avis, qu'on joue à fond la carte de Marseille, capitale de la Méditerranée. Mais ça ne se décrète pas. Ça se gagne. Et ça se gagne en étant une place financière, une place culturelle, une place économique et un centre administratif et un centre politique. Nous avons à Marseille, il y a la préfecture de région, le conseil régional, le conseil général, il y a Marseille Métropole. Et donc il faut qu'on joue à fond cette carte-là. Et moi j'ai eu une lueur d'espoir.
vous le savez, je ne suis pas un sarkozyste, mais j'ai eu une lueur d'espoir quand il a lancé son projet Union pour la Méditerranée. Je me suis dit, tiens, là, s'il a eu une bonne idée, c'est celle-là. Et malheureusement, ça a capoté. Ça a fait flop, oui. Mais parmi les solutions avancées par les politiques ces dernières années, il y a la fameuse métropole dont on sait tous les psychodrames qu'elle a suscités. Est-ce que cette nouvelle échelle de gouvernance vous paraît pertinente ? Et dans la mesure où justement on voit toutes les difficultés qu'il y a à faire s'accorder deux villes aussi semblables et aussi proches géographiquement, historiquement parlant qu'Aix et Marseille, et quand on voit les tensions que ça crée, comment on peut raisonnablement imaginer que Marseille pourrait être la capitale d'un monde encore plus vaste quand elle n'arrive même pas à s'entendre avec sa plus proche voisine ? Ça pourrait être une échelle pertinente si ce n'était pas un marché où on se troque des mètres de trottoir contre des mètres de trottoir. Je caricature, mais ça donne un peu cette impression-là. J'ai un peu couvert l'actualité de Marseille de MPM. J'ai un peu couvert les séances plénières, etc. Et ça donnait un peu cette impression-là. Et il y a des intérêts antagoniques entre Marseille et puis les autres villes qui sont autour. Et des villes qui sont parfois plus riches que Marseille elle-même, qui était une ville. J'avais interviewé longuement Jean-Claude Gaudin sur une radio à Marseille sur cette question-là. Il dit comment Marseille, une ville riche, paupérisée, peut-elle continuer à s'adosser sur un arrière-pays riche. Je pensais notamment à des villes comme Martigues, qui bénéficiaient à l'époque, Aix, mais je pensais surtout à Martigues, qui bénéficiait de la taxe professionnelle à l'époque, de toute la pétrochimie. Et donc, ils avaient un budget de la commune de Martigues, tant mieux pour eux, ils répartissaient bien leur argent, tout fonctionnait bien, mais il y avait une espèce de contradiction entre le fait que Marseille, qui avait cette vocation à être capitale euro-méditerranéenne, soit une ville pauvre et adossée à un arrière-pays riche. Mais dès qu'on touchait à ce sujet-là, c'est les autres maires qui disaient attention, ne touchez pas à ma taxe professionnelle, ne touchez pas à mon budget, Marseille, ils se débrouillent, ils ont qu'à s'industrialiser, etc. Et donc, il faut une vraie décision politique qui disent maintenant c'est comme ça que ça va marcher, ça ne marchera pas autrement, quoi. Ouais, mais ça peut être un niveau pertinent. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. La loi MAPTAM, elle a été adoptée au forceps, mais elle a été adoptée. La principale opposante au projet de métropole tel qu'il a été adopté, c'était la maire d'Aix-en-Provence, Marie Joissains. Un de ses arguments massus pour s'opposer à cette métropole a été de dire pendant plusieurs années Marseille a été historiquement mal géré, Aix a été historiquement bien géré. Il n'y a pas de raison que Aix paye avec les fruits de sa bonne gestion les pots cassés de la mauvaise gestion marseillaise. Est-ce que ce discours vous semble réel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fondé sur quelque chose de réel ou est-ce que c'est une argutie politique supplémentaire ? À mon avis, c'est une argutie politique. Et la vraie réponse, c'est rassemblons nos forces. C'est un peu le thème c'est tous ensemble, quoi. C'est rassemblons nos forces, nos moyens pour faire face à la concurrence internationale. Parce qu'on est en face de nous. Moi, j'ai été effaré quand je suis allé à Tanger et que j'ai visité le port de Tanger. C'est le port Euromed, c'était le projet Euromed de Mohamed VI. Et quand j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire là, je me suis dit, ils vont réduire à Marseille un port secondaire, quoi, parce que ça allait devenir le vrai port de la Méditerranée. Et donc, il faut que les communes et tout le monde se mettent ensemble pour essayer de relancer la mécanique marseillaise, quoi. On a un peu tendance quand même dans cette région, au niveau politique surtout, à effectivement regarder pas assez loin, c'est-à-dire on regarde chez son voisin immédiat, chez le voisin du voisin, mais le spectre large, l'horizon large que vous décrivez, c'est-à-dire l'étranger, l'international, c'est un champ de vision qu'on a du mal à adopter ici. Parce que Marseille, les Marseillais, c'est un peuple de dockers. Ils regardent la mer de la terre. C'est pas un peuple de marins. Donc c'est pas voilà. Et donc à partir de là, on regarde. Et Marseille a toujours eu l'obsession de se tourner vers le nord, vers Paris, etc. Donc on a percé les voies comme ça. Du coup,
Je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait d'échelle, de vision, du fait que c'est vrai que moi dans le débat, ça m'a toujours frappé, dans le débat très animé auquel on a assisté autour de la constitution de la métropole, on avait l'impression que les élus se regardaient le nombril, quoi, et ne regardaient pas trop au-delà des frontières du territoire, et ne saisissaient pas, ou s'ils l'avaient saisi, en tout cas, ils ne se l'appropriaient pas, les réels enjeux de la constitution de cette métropole, notamment vis-à-vis de ce que vous dites, à savoir la compétition internationale qui existe. L'idée que je voudrais avancer, c'est aujourd'hui on répète comme une espèce de mantra que le politique ne doit pas s'occuper d'économie et que c'est le marché qui va tout réguler. C'est toute la pensée libérale de Milton Friedman et de Ricardo et Smith, si on veut remonter au 18e, fin 18e, début 19e. Et moi, je pense, à contrario, que c'est au politique à impulser une dynamique à l'économie. C'est-à-dire prendre des mesures politiques pour que l'économie puisse se développer à l'international. C'est-à-dire que MPM, Marseille, la région, le département, etc., voire y compris au plus haut niveau national, c'est aux politiques à donner le cap. C'est aux politiques à donner le cap, à dire on va dans ce sens. Voilà où on veut aller avec la France. Voilà où on veut amener les Français. Et non plus être les comptables de la gestion auprès de la Commission de Bruxelles, quoi. Je viens rendre compte de ce qu'on fait en France. Non. Vraiment, définir des grands projets, définir une grande destinée, comme ça a été fait sous l'époque du général de Gaulle. Ça va peut-être surprendre que je cite le général de Gaulle, mais toute la période des 30 Glorieuses, où la France, l'État français, a lancé des grands programmes économiques de développement. C'est à ce moment-là qu'on a créé la fusée Ariane. C'est un projet l'aérospatial, l'aéronautique, voilà. Le nucléaire, c'est des choix d'État, ouais. Ça c'est clairement. C'est pas des choix d'entreprise, c'est des choix d'État. Ouais, ce sont des choix d'État. Et ça a créé de la dynamique, ça a boosté l'économie. Et je pense qu'il faut qu'on revienne là. Parce que depuis 30 ans, on applique une politique, elle est ce qu'elle est, tout le monde, on ne va pas dire que c'est une réussite. Le constat est là, c'est un échec, donc il faut sortir de là et revenir peut-être à ce qui a marché, parce que de toute façon on n'inventera rien de nouveau. J'ai l'habitude de dire que depuis Cicéron, Aristote et Montesquieu et les autres, on n'a rien inventé d'autre, et je crois qu'il n'y a rien à inventer d'autre, mais qu'il faut peut-être ne pas avoir honte, ne pas craindre de revenir en arrière et de dire bon, on s'est trompé. Il n'y a pas de honte à se dire on s'est trompé et à revenir sur des principes. Je suis assez keynésien dans ma formation intellectuelle, et à revenir sur les cycles keynésiens. Je ne vais pas faire un cours d'économie maintenant. Sur les cycles keynésiens, la relance par la consommation, par le pouvoir d'achat et les grands problèmes. Moi je dis, on a besoin, ce matin j'ai dit on a besoin d'un État fort. Non pas, quand je dis État fort, c'est pas l'État tatillon qui écrase les entreprises et les gens d'impôts, de charges, etc. Mais un État qui prenne des décisions politiques, qui définisse des grands axes de développement et qui dit, voilà, c'est vers là qu'on doit aller. Il faut développer l'économie de la mer, il faut développer les énergies renouvelables, il faut travailler énormément et développer les nouvelles technologies. On a beaucoup de choses à faire. On a du retard sur ce terrain-là, mais je crois qu'on a la capacité. On est un pays de génie. Moi, je pense que nous sommes un pays de génie et qu'on a intérêt à impulser cette dynamique-là. Marseille, on peut encore y croire alors? Bien sûr. Mais Marseille, elle peut être à la tête de pont de tout ça, surtout, notamment sur l'économie de la mer. C'est un territoire inexploré. Assez peu exploré, effectivement. On va dans l'espace, on sait ce qui se passe sur Mars, la Lune, etc. Mais sous nos pieds, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est un territoire complètement inédit. Et on a les outils pour faire. Ifremer, la COMEX, il y a les outils ici pour faire. Merci Maurice Brandy. Merci à vous. À une prochaine fois.